Bonsoir à tous et bienvenue sur Libération Maurice. Aujourd'hui, nous proposons un entretien avec l'économiste et membre de Résistance et Alternative Kougan Parapen. Kougan Parapen, bonsoir, bienvenue sur Libération Maurice. Merci d'accepter l'invitation. Bonsoir Melvin, bonsoir tout le monde qui peut suivre ça émission. Le but de notre invitation, Kougan Parapen, c'est une révélation qu'on fait ou même dans la conférence de presse Résistance et Alternative samedi dernier, où dit que le pays frôle une pénurie de carburant le 9 août dernier et que ça est en lien avec la banque Silverbank. Explique-nous, il paraît bien grave, il paraît même un scandale. Explique-nous les dessous de cette affaire Kougan Parapen. Oui, alors, le lien n'est pas nécessairement un lien direct entre la banque et que ça qui est arrivé dans les pôles le 9 août, quand un bateau pas envie, pas envie, ce propriétaire n'a pas des box au marchandises parce qu'il y a un doute là, un paiement qu'il l'État peut faire. Allez, nous commençons comme ça. Qui fait une problème pénurie. Voilà. Ouais. Donc, deux bons renseignements qui nous ont gagné, une problème pénurie. Parce que, premièrement, pour la raison simple et directe, c'est que bateau qui disposait amène l'essence pour l'économie mauricienne, il refuse des box au cargo. Là, forcément, si pas un cargo pour ravitailler un stock qui est quand même très mince, à ça qui nous comprend, ben forcément, quelques jours plus tard, Maurice pour faire face avec une pénurie de carburant. Ouais. Donc, selon nos renseignements, c'est qu'ils, disons pour l'essence avion, jet fuel, tirer à peu près 2 à 3 jours de stock. Pour Mogas, tirer à peu près le même nombre de jours. Donc, quand même, je suis très proche d'une situation compliquée. Maintenant, la question qui forcément se pose, c'est qui fait en matière bateau pour empêcher sur l'équipage et des box aux marchandises. Ouais. Et ça, c'est la question vraiment importante. Et encore une fois, d'après l'information qui nous glané à gauche et à droite, enfin, il y a plein une sorte de puzzle qui nous bien rassemblé aussi, vous allez dire. La raison principale, c'est que le supplier, et grave, nous, à cause le supplier de ce qui d'après, tu as un doute par rapport à l'argent qu'il y a à Maurice et qu'il a STC d'Oali, contractuellement. Ouais. Et il mentionne le fait qu'il y a une difficulté pour tirer l'argent depuis Maurice. Ouais. Et que de ce fait, ben c'est surtout ce dernier cargo qui s'y peut avoir Maurice d'après ce contrat. Donc, c'était le 20e, la 20e cargaison. Et après, il n'est pas avoir rien nouveau. Ben, mon collègue, il a envie de rassurer lui, qui tout cas, qui STC doit aller payer. C'est ça. Ouais. Bon, la STC, vous n'avez pas qu'à dire que la STC pas une pays, Ouais. La STC, c'est tout le temps une pays, d'après ce qu'il nous comprend. Sauf que, ça, l'argent là, il y a un compte qui, quand la Silverbank rentre dans l'équation, et dans ce qu'il doit raconter là, d'après ça qui le fournisseur dit, mais il n'est pas accède à ce fonds là ou il y a une difficulté pour retirer l'argent là. Donc, ce compte là, c'était spécifiquement un compte que STC lui paye sa fournisseur là-dedans. Oui, c'est ce compte client, ce compte supplier. Maintenant, à cause d'un problème Silverbank. Est-ce qu'il est STC un seul compte à la Silverbank ou tu veux payer ce supplier là, les différents comptes? Ça est possible, ça nous donne ça l'information là. D'ailleurs, nous posons une question publique à une autorité concernée. J'espère que ça t'amène la réponse de ça. Mais ce qui nous connaît, c'est que dans le contrat, et là on amène un communiqué que la STC tiré le 11 septembre 2023. Oui. On va quand même mettre Morelli à la caméra. Oui. Ça, c'est un communiqué, Award Contract for Supply of White Oil Products. White Oil Products, ça, il définit uniquement Mogas, Gasoil et Jet A1 Fuel. OK?
Et dans ce communiqué qu'il y fait, ça, 11 septembre 2023, il dit que le tender finit awarded à MMG, Mercantile and Maritime Group. Et que là, d'avoir un facteur déterminant pour avoir ce contrat-là à MMG, il y a 3 raisons. Et un paiement roupie là-dedans. C'est ça. Ouais. Donc, raison A, il dit un lower premium. Mais ça, Zamin grave prouvé, parce que le chiffre-là, Zamin met en public. Ouais. Malgré qu'il y a un PNQ, là, à la ministre du Commerce, Noreen Chakoury. Deuxième raison, il met significantly improved credit terms. Que je disais, c'était de 6 mois au lieu de 3 mois pour les autres soumissionnaires. Ouais. Mais après, il écrit and most importantly. Et ça bout most importantly là, il y en a son pesant d'eau, moi penser. Ouais. Parce que and most importantly, all payments, et après il met ça en capital, en bold letters, capital letters, and all payments for supply of products will be effected in Mauritian rupees. Donc, ça veut dire, et tu peux faire la population connaît la raison principale, comment dire, qui bat tout bas les autres raisons, c'est qu'il n'est pas capable de faire ça paiement-là en roupies. En roupies. Ça ne va pas besoin de trouver des devises de l'or pour faire ça ban paiement-là. Donc, quand il dit ça, beaucoup de gens disent, si c'est vrai, si c'est le cas, c'est une bonne affaire, effectivement, parce qu'il n'y a pas peine pour convertir 25 milliards ou 30 milliards, dépendant. Là aussi, le chiffre contre là aussi, ça aussi, il y a un doute, ça qu'on dit un chiffre, mais allez, disons, mettre les 20 milliards. Pas bien convertir 20 milliards de roupies en dollars, donc ça peut aider le marché de la roupie vis-à-vis du dollar, et la roupie pas pour nécessairement déprécier à cause qui STC peut 20 roupies verser de dollars pour payer ce supplier. Mais maintenant, ça c'est un élément qui a réfléchi comme ça. Et si je suis capable, tali avec ce qui peut dire qu'une déclaration qui Rajiv Servan Singh fait, je crois bien que c'était par rapport à Mercantile and Maritime Group. L'étudiant comme il participe à l'exercice d'appel d'offres. Et que vient expliquer qui fait les lages de P2 et que l'étudiant aussi dire qu'à travers sa contrat qui peut donner Mercantile and Maritime Group là, qui ça pour permettre à STC économise environ 459,7 millions de roupies. Ok. Ouais. C'est ça qu'il dit. Ouais. Ou cause tender là, oui, il bon que toute la population rappelle aussi que le tender pour sa contrat qui finit awarded à MMG, un groupe qui sort depuis Bahreïn dans le Moyen-Orient, mais MMG jamais tu participes dans le tender original. Ouais, ouais. Et nous avons renseignement, dis-nous qui la mafia, la cuisine il intervenir pour dire qui non, mais bien considère MMG de tender là. Donc, il pas participe à l'exercice d'appel d'offres. Il participe dans le premier, tu finis choisir qui ça a pour gagner un bid là tout. Et croit 3 régions, aujourd'hui nous ne connaissons pas 3 régions bidon, banales, pour dire nous qui fait un demi. C'est ça. Donc, là, quand une bizarre refaire process là, inclut un MMG là-dedans, après ça, vous avez une rôle face saving device là, vous avez une capable d'expliquer à la population, mais qui fait un nouveau tender et qui fait MMG le meilleur qui va NRS. Et c'est ces 3 raisons-là que je vais mettre devant la population. Mais aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire que cette raison-là, surtout, the most important reason, c'est une raison bidon. C'est qui est en capital là. Oui. C'est une raison qui nous vient pour, comment dire, être confetti dans l'isier la population, faire croire qu'il nous fait un mari deal, alors qu'il a raison qu'il fait un award contract à MMG, ça m'a avoué en public. Nous revenons à sa question paiement en roupies. MMG, c'est un groupe qu'on fait exercice de Bahreïn, Moyen-Orient. MMG n'a aucune autre activité économique dans la République de Maurice. Ça veut dire qu'on peut payer MMG en roupies et qui MMG n'a aucune activité économique, n'a aucun business, n'a aucun, même pas de la case dans Maurice, bien dire. Il parle bazar, non, il est dans Maurice. Il vous a converti ça. C'est ça qu'il est pour faire 20 millions de roupies. Parce qu'il est pour ramener ce 20 millions de roupies en Bahreïn, mais personne ne peut pas accepter ça comme une monnaie d'échange. Qui fait ça? Mais justement, mais là,
les business, pour quand tu as ça, c'est évident pour ça, il y a valeur pour lui. Les business, c'est Maurice. Les business, c'est évident Maurice, soit les business convertis Maurice même. Ouais. Donc, ça qu'il fait, c'est qu'il prend casse de la STC, ça casse un transit dans un compte bancaire, et à partir de son compte bancaire là, finalement, une conversion progressive de la roupie vers le dollar. Ouais. Donc, STC, les paye en roupie, MMG recevoir casse en roupie, mais les convertis après, Maurice ils convertissent en dollars à Maurice même, ouais. et que là, ils rapatrient casse là dans ce pays d'origine Bahreïn. Mais comment nous qualifier une opération pareille? Mais c'est une opération, comment dire, peut faire au croire qui nous fait une mari deal. Mais ça, au final. Mais tu as des visas, puis c'est au Maurice même. Si STC, tu as ça avec un autre soumissionnaire qui te paye en dollars, c'est la même chose qui tu peux passer. Ouais. Donc déjà là, the most important reason qui la STC met de l'avant pour expliquer qui fait peut avoir ce contrat-là MMG, c'est la most important reason là, pas tenir la route. Une raison bidon. Mais si sa raison-là, c'est pas sa raison-là. Mais là, la question se pose, mais quelle est la vraie raison qui fait une business de MMG, ça contrat pétrole-là? Ouais. C'est ça la vraie raison. C'est tout qui nous met dans l'équation qu'initialement, les partis participent à l'exercice d'appel d'offres. Exactement. Et plus pire là, ou ça qui vient ajouter encore de l'eau dans le moulin, c'est qui la STC, chaque année, il fait tender pour supply pétrole. Ouais. Donc là, nous, en septembre 2024, donc il y a un nouveau tender pour provision pétrole qui est sorti. Et dans mesure de dire aujourd'hui qu'il MMG pas participe là-dedans. Ouais. Donc si une compagnie qui veut bénéficier d'un tender, ou fait au travail moi bizarre, ou satisfait, qui tout le avec conditions respectées, et que vous faites un profil là, me supposer, il n'y a aucune raison qui fait pour pourrait appeler pour le prochain tender. Ouais. Surtout qui compagnie avec qui vous pouvez travailler, finit connaître comment on travaille. Ou bien on fait un coup du siècle ou puis aller. C'est ça. Parce que combien de contrats nous peut causer là? Nous peut causer ça fait de 20 milliards à monter. 20 milliards à monter. Oui. Donc MMG là, lui-même il y a un intermédiaire, comment dire, il y a un argent. Oui. Oui, il y a acheté après il va avec nous. C'est ça. Donc, nous ne pas connaître qui prix l'inasté. Ça, nous pas connaît. Qui qualité carburant l'inasté ligne de nous. Et vu qu'il y a un agent qui te va l'inasté une qualité bien inférieure, bien beau marché, l'in va dans nous, l'in fait une opération comme ça, l'in prend nous casse puis aller. Enfin, il y a une possibilité, ouais. Mais il n'est pas la seule possibilité. C'est pour ça que moi, je pensé, dans le cas de MMG, qui fait les papiers rébiles, c'est parce qu'il il passe une expérience qu'il n'est pas enverré par ça. Oh, ça veut dire, je suppose, l'État a bien d'y aller, prend un contrat là en roupie, tu n'as aucune difficulté pour convertir ton $100 pour check à cela comme si. Déjà, nous avons un problème de visa, c'était ouais. Donc, il rassuré qu'il l'État peut dire, non, mais c'est juste pour qu'il y ait une population qui n'est peut-être pas pensé en roupie, tu peux effectivement prendre de l'autre. Et là, pour une raison qui nous peut causer après, la compagnie MMG a beaucoup de difficultés pour rapatrier la casse là. Ouais, il y a déjà beaucoup de difficultés pour convertir ce roupie en dollars. Hein, encore tout le monde qui fait l'expérience du marché. Pour comprendre, c'est une cause pour 20 millions de roupies. Exactement. Pour connaître qu'il y a un gros problème économique dans Maurice. Il y a une sorte de currency control, pour ne pas dire capital control. Peut-être de international capital control, ça nous capable de dire. C'est qui, si vous avez un roupie et vous avez envie de convertir pour gagner une autre devise, vous avez une liste d'attente qui est interminable, vous besoin de dire. C'est dépendant pour quelle raison vous avez besoin de convertir. Il y a une ordre de priorité qui va dans la banque établir. Mais il y a une crise de devise dans Maurice depuis 2 ans. Ça, c'est. Puis dans sortir de là, la banque de Maurice, pas de la Yatika, à cause comme menti de ton vie. Hein, il n'y a aucun doute qu'il y a Maurice, c'est une crise de devise et c'est extrêmement grave. Hein. On ne peut pas croire que nous, Mauriciens, nous mesurons vraiment la juste mesure de ce problème dans lequel nous étions là. C'est un pays qui n'est pas capable fournir des devises étrangères à sa population pour x, y raison. C'est un pays qui, malheureusement, vous avez dit malfunction et non plein là-dedans. Et ça, c'est un symptôme qui, quand l'économie n'est pas bon, la structure de l'économie n'est pas bon, mais un symptôme, c'est qu'il faut gagner ou pour gagner des affaires comme ça. Donc,
Donc, quoi que la population, si nous faisons une parenthèse, la pénurie en lui-même, pénurie vient un mot, comment dire, à la mode sous le MSM. Une même banalisée, ouais. Mais ça fait pénurie là, symptomatique d'un problème plus grave, vous comprenez? Pénurie d'ISEF, pénurie de devises, pénurie carburant. Mais ça fait pas bien dans ce pays-là. Ouais. Il n'y a pas une coïncidence que tout ça pénurie là, puis arrive en même temps aussi, vous trouvez? On dit comme ça que nous pouvons d'un petit moment, les autres raisons, les autres découvertes, problème de rapatriement là, c'est ça qu'on peut dire. Mais avant qu'il y ait ça qu'on gagne par à peine, on trouve dans la presse une déclaration de Rajiv Servan-Singh suite à une intervention. Tout d'abord, ce qui est intéressant, il confirme ce qu'on dit. Oui. Et que l'idée c'était difficile, mais pour lui, c'est pas un scandale. L'idée est loin d'être une catastrophe. Oui. Et que l'idée qui c'était la dernière livraison effectivement de Mercantile Maritime Group et que la situation fin rétablie le 13 septembre avec l'arrivée de 2 cargaisons du nouveau fournisseur. Donc ça c'est sur version à ce qui ou fin dire, mais seulement m'opérer dire ce qui est intéressant, c'est qu'il confirme ce qui est dire. Oui. Bon, on ne va pas inventer une histoire juste pour faire un scandale. Mais lui, c'est pas une catastrophe, c'est pas un scandale. Oui, mais ce que vous dites, M. Servan-Singh, c'est qui, quelque part, moi un peu chagrin la position dans laquelle il était, hein, parce que c'est pas his doing si les affaires ne passent aussi mal que ça. Ils sont très mal entourés. Il a envie de travailler avec MSM, c'est ce choix, on respecté. Mais il a accepté l'autre qui peut venir de la cuisine. Donc là, il peut essayer, comment dire, minimise, downplay l'ampleur, la gravité de ce qui est passé. Mais si nous prenons un exemple général, si un jour retournons la case, vous trouvez, comment dire, un grand différent de produit aux ordres et que la case est prêt pour brûler. Qui tu peux faire? Où tu peux prendre mes affaires, où tu peux t'en faire là. Après, où tu peux arrêter, mais qui fait différent, prend et prend une mesure pour que ça ne pas arriver encore. Mais c'est vraiment par cause d'une passe après une catastrophe qui ou la case, tu vas prendre différent, qui vous dit, aïe, mais pas de prendre différent, mais correct alors. C'est pas quoi ça, une approche, une philosophie de vie qui, comment dire, un du monde responsable. Bien, donc, ça qu'il peut dire, c'est que, ok, nous avons un nouveau supplier, c'est-à-dire, fair enough. Mais la question revient, mais qui fait un contrat 20 milliards plus, une finette awarded à MMG, et qui vient cause mentir à la population, leurs affaires. Non, mais ça, on nous a donné ça à cause de pour payer ça en roupies. De toute façon, roupies là, nous trouvons que c'était un montage parce qu'il Castlin convertit à Maurice. Oui, absolument. Donc, c'est une devise qui nous tient dans le local, c'est le marché local même qui n'en est là. C'est ça. Donc, ça qui m'oxyre, c'est qu'il s'est communiqué de la STC qui lui donne 3 raisons qui fait une fait deal avec MMG. C'est pas les vraies raisons. Et il y a quelque chose de bien troublant derrière ça. Et il y a une raison hidden. Et d'après mon information qui nous ont glanée, un très haut placé, très haut placé de la cuisine, il intervenir et qui dit qu'il a une bonne condition pour qu'il donne sa compte, pour qu'il MMG gagne un contrat là, c'est qu'il bisa payer le bon compte à la Silverbank. C'est-à-dire, est-ce qu'il bisa payer la totalité le bon compte à la Silverbank ou une partie à la Silverbank et une partie dans les autres places? Ça nous peine malheureusement, ça va une information à l'heure du jour. Mais mes problèmes là, ils levé à cause de Silverbank. Ça compte à Silverbank là. Mais, encore une fois, le supplier MMG, il fait, quand il bloque ce cargaison dans la rade, il pose 3 conditions sur la table pour qu'il retourne, pour lui laisser 20e cargaison à débarquer. Première condition qu'il posait, c'est qui contrat là, dernier contrat là, au lieu de payer en roupies, payer en dollars. Mais il breach les conditions qu'il fait. Il gagne un contrat là. Attends, là, il met cette condition là. Ouais. Deuxième condition qu'il mettait, c'est qu'il donne à la STC un
security deposit Ouais. de 15 millions de dollars. Mhm. Sa security deposit là, supposé, oui, d'un supplier donne ça comment ce client pour rassurer ce client qui si pendant qu'il se paye transact, un problème arrivé, au moins il a ça comme garantie que le client ne pas senti lésé. Aussi il senti lésé, il peut faire recours à ça. Donc il dit qu'au lieu de retourner sur security bond à septembre, à la fin du contrat septembre 2024, retourner ça comment battre la dévoque sur marchandise. Au fait, on va dire, donne-moi tous mes affaires, mon pied aller, on va pour récupérer Maurice. On va vous dire logiquement. Jamais encore, comment dire. C'est ça qui est arrivé en d'autres mots. Et après, il dit, les besoins de garantie de l'État, qui va casser des papiers à rapatrier ou convertir en dollars à Maurice, pour être restitué à lui. Maintenant, est-ce que ça casse là uniquement à la Silver Bank ou les disperser à travers l'économie mauricienne? Ça aussi, nous prenons une totale mais c'est que la Silver Bank là, il pose problème. Mais si la Silver Bank, il pose extrêmement problème. Et si nous avons une Silver Bank, si vous voulez, mais juste pour terminer ce point là, là, quand il pose trois conditions sur la table, il peut faire une sorte de chantage avec la STC et le gouvernement. Exactement. Parce que si tu n'as pas de moi, ça me permet de payer pour une pénurie de carburant. Ça veut dire c'est qu'il tenait le pays en otage, nous capables de dire. Tenir le pays en otage, mais là, la question qui se pose, c'est qui fait tenir le pays en otage? Il fallait vraiment les sentir lésés. Il fallait qu'ils aient term and conditions qui t'y agreed et approve, et peut-être pas les autres raisons qui ne pas dire en public, qui pas mettre le statement de la STC là, les bizarres sont dit que ça va une condition n'a pas fini d'être respectée. Mais sinon, il fallait pour menace pour pas débarquer ce marchandise. Et c'est là que, et moi-même, t'en dire que l'ennemi de Maurice, à travers un souvent représentant de Maurice, le jet privé, pour une ça va une négociation là ici. Et c'est là que l'État a cédé. L'État a cédé, STC a cédé. Ce qui me comprend, c'est qu'un nouveau Terms and Conditions vient d'être rédigé. Mais je suis obligé de céder, non? Dans une situation comme ça. Qui je suis capable de faire d'autre? C'est là que je viens de finir dès le début. Donc je suis obligé de céder. C'est là que, disons, le directeur général Rajiv Yavansingh de la STC vous avez expliqué, parce que c'était loin d'être une catastrophe. Non, tout cas catastrophique, moi, qui vous fournissait pétrole et l'essence, fuel oil, puis diaoul, puis menaço qui dit pas pour débarquer ce bateau, vraiment ça pas une catastrophe, mais qui est une catastrophe là, on va dire. Et oui, l'État cédé, il est obligé d'accepter cette condition là, et que là, ça amène nous, parce que allez, on retourne sécurité bonne là, un mois en avance, ou cas d'y aller. 15 millions de dollars. Oui, il n'est pas si grave que ça. Environ 700 millions de roupies quand même. À peu près, oui. Mais, allez, vous dites, si vous n'avez aucun problème avec des cargaisons, laissons ça, bon, pas pour ok, correct. On paye $1 de la place roupie, vous dites, ok, ça n'est pas grave là. Mais ça garantit là qu'il arrive. Ça garantit que tout cas qui n'est pas capable d'accéder, qui n'est pas capable de rapatrier là, ça garantit là qu'il arrive ça. Là où on prend une garantie au nom de les peuples Maurice, là, au nom de taxpayers money. Parce que là, c'était nous vous connaît, mais qui fait le papier à rapatrier ce casse? Qui fait le papier à rapatrier ce casse? Est-ce qu'il y a ça de Silver Bank? Oui. Mais, oubliez qu'il a banque pour l'instant, nous juste imaginer, mais qui fait le papier à rapatrier ce casse que le casse là était? Pénal devise. Capable de pénal devise. Et, mais capable aussi, là qu'il vient ça, le question mark de la Silver Bank. Parce que nous, renseignements, nous comprendre qu'un top chef de la cuisine, car le top chef même de la cuisine, il intervenait personnellement pour qui paye MMG à travers la Silver Bank. Mais c'est possible ça? En août, là, est-ce qu'il est toujours capable? Silver Bank toujours capable de faire une transaction? Non, on ne peut pas dire c'est en août. On va pas payer depuis tout le temps, depuis le commencement du contrat. Vous pouvez dire ça, qui paye, c'est-à-dire depuis le commencement du contrat, là, le paiement, là, tu vous as fait pour Silver Bank. OK. C'est dans sa intervention politique. On peut dire avec une certitude. On peut dire qu'il y a une intervention politique, une gérance politique, ça oui,
pour qui Silverbank fait partie de l'équation entre STC et KMG. Il y a une question mark extraordinaire au Silverbank. Nous pouvons loin de chez le Silverbank bientôt. Non, non, mais Silverbank là, nous bien causer aussi. Oui, nous causer là. Allez-y, moi les sous. Donc, mais ça garantit là, si ça casse là, effectivement, disons, il y a Silverbank qui nous rappelle à mon auditeur, en fait, on qui peut suivre nous, qui Silverbank, dit la banque de Maurice, il mettait sous conservatorship. C'est-à-dire que c'était une banque qui était mal gérée. C'était une banque qui a une fraude qui nous détectait. Je suspends les gens qui ont découvert une fraude là. C'était une banque que l'ultimate beneficial owner, tout sauf clean, est très controversé. Le mari de l'ultimate beneficial owner, c'est ça que mon diaoulo, ultimate beneficial owner, je ne peux pas 10. Et que possiblement, une service à la banque là pour siphon, on en dit siphon, hein, pour siphon, pour tirer ban fonds, pour il y a un gros doute là, les créances de ça à la banque là, etc. C'est-à-dire si vous dites ça à la banque là, sous conservatorship, oui, il y a tout red flag qui peut imaginer. C'est-à-dire où il y a une ingérence de l'État qui fait passer sa casse là à travers ça gros red flag là. Mais moi, ça garantit l'État là, je me sens que mon richard pour besoin de mettre en poste pour payer ça. Qui montant nous paye là? Ça ne m'a pas connu. Mais c'est bon, si nous avons le dernier contrat là, si le dernier contrat là, un contrat, il tombe à peu près 800 millions pour là, comment j'ai dit. Est-ce qu'il ne peut cause plusieurs mois contrat qui a pour dans sa compte là, ou juste un mois contrat, ou juste la moitié mois, moi pas qu'à mais nous peut causer un gros. Moi, je pense qu'il dépasse les meilleurs. Je pense qu'il dépasse les meilleurs. Il est là. Donc, vous pensez que c'est les fonds publics qui pourraient le payer ça là? Mais il donne une garantie. Oui. Qui ça peut payer ça? C'est vrai, c'est la grande question. Mais si demain, Silverbank, finalement, fait faillite, là, il est sous conservatorship, et que là aussi, Kazodi, personne ne connaît exactement l'état de cette banque. Ouais. Mais si demain, Silverbank fait faillite, et qu'il y a une garantie qu'il nous donne, le fonds qu'il trouve à la Silverbank, disons, mais ouais, c'est malheureusement moi ou tout le monde qui écoute nous, qui peut bien payer encore une fois. Parce que là, c'est ça qui me dit, il n'y a pas cause d'incompétence dans ce cas-là. Quand il y a une fois où il y a un ministre ou un cabinet. Non, capable de c'est ça. Pas beau, pas bon. Mais quand on dit faire l'espèce montage, puis oblige ou passeporter la banque, il finit faire l'exercice d'appel d'offres ou pas participer ou venir ou pas connaître pas qui l'apporte une passée ou venir gagner. Après, nous trouvons une personne qui a un problème comme ça, ce n'est pas de l'incompétence. Absolument. On servi l'intérêt qui gagne. Oui, voilà. Et c'est ça qui me peut dire. C'est que là, c'est la mafia qui est au travail, at work. C'est pas un monde qui mal prend une décision que il y a un problème. Hedging et Mauritius, disons. Ça nous connaît. Tu fais avec bonne intention, disons. Mal exécuté, une coûte le pays des milliards. Ouais. Mais ça, c'est l'incompétence, disons. Là, c'est pas de l'incompétence. Là, c'est, comment dire, connaître qui peut faire et qui peut faire dans l'intérêt personnel au lieu et que c'est à vie un tender pour la qui, comment dire, le plus gros contrat qui Maurice award, peut-être apporte un contrat pour acheter un avion, mais on a une recurrent basis. Carburant, c'est le plus gros contrat du pays qui nous award à travers un tender. Et que là, c'est le plus gros tender pour desservir l'intérêt personnel. Et quand c'est un Silverbank, qui s'en a son intérêt à la Silverbank. Donc, Silverbank, c'est un banque qui fait un award qui gagne sa licence avec la Banque de Maurice en novembre 2021. OK? Il gagne la licence de la défunte Banyan Tree. Déjà, Banyan Tree, ici, tu es licencié par la Banque de Maurice. Ici, tu as un business model extrêmement flimsy, bancal. Et quand moi, tu gagnes, pas l'opportunité, mais on comprend à peu près qui moi gère l'argent, qui moi trésorerie marché. Mais tu finis de connaître qu'ils ouvrent les conditions du marché sans eux. Ça la banque là pour gagner beaucoup de difficultés. Félix peut investir dans une bonne indien de très long terme. Mais vous connaissez quand partir dans l'inflation, tout l'intérêt tu bats, tu peux rester baisser même. Ça va une bonne ça fait extrêmement bien. Donc tu peux faire pour 10%, 12% pour l'année à la banque. Banyan Tree. Mais après, quand les conditions de marché sont sans
dans place 10, peut perdre 4-5% pour l'année. Donc, mais finalement, quand on base la banque net ce modèle, on a fait comme ça, il crash. Oui. C'est ce business model, même. Mais c'est ça, et c'est là que la Banque de Maurice mérite qu'il nous a donné le lien de oui. C'est une responsabilité, M. Sigoulam, oui. et que sur l'équipe. Sur BOM. Ouais. Je trouve ça coupe posté qui baisse le gouvernement. Alors, qui nous paye les bonnes affaires comme ça passer? Mais justement, comment. J'utilise une parenthèse encore pour que je me situé que nous étions. C'est l'ex. Mais Silverbank là. Ex-Silverbank. Comment on donne Silverbank sur licence? Qui fait on donne Silverbank sa licence là? Silverbank, c'est détenu par. Et là, on a une structure chart de la Silverbank. Oui. On va connaître une carte de nuit après, mais. Il paraît là, oui. Ouais. C'est bon là. Ça, c'est l'Express qui a publié ça. Et vous avez dit que l'Express, il fait un travail quand même bien depuis longtemps. Nos camarades Naren, c'est ça. Vous avez ce dossier-là et ils ont tout le temps flag qui a un problème avec ça là-bas. Silverbank. Mais déjà, ce qui n'est pas normal dans l'affaire Silverbank, avant qu'il poursuive une explication qu'on gagne par la peine, c'est que le dénonciateur, qui est l'auditeur, n'a suspend lui. Oui, c'est absolument. Donc, dans quel pays où fait ça, du monde qui permet tout, découvrir fraude, découvrir white collar crimes, ou suspend lui-même. Oui. Mais qui fait pour qu'il soit capable de continuer à faire une activité troublante? Mais à Maurice, pendant la protection des whistleblowers, au contraire, comme il y a une dénonciation, de la place, prendre la dénonciation et guetter la gravité qui peut dénoncer, la réaction des autorités, c'est non, mais non, on va dire que c'est un leak, ça. Donc, c'est comme ça que malheureusement, nous travaillons à Maurice. Mais pour revenir avec la Silverbank, donc, c'est ownership, c'est structure. Silverbank détenir à 100% par Silver Nova, qui est une compagnie domestique mauricienne, qui lui-même est détenu à 100% par, enfin il est un peu flou, mais Silver Star SPC, qui, si je ne me pas trompé, est enregistré dans les îles Caïmans. Comment autant les îles Caïmans, vous finissez connaître les affaires pas bonnes. Vous les affaires pas bonnes, comment dire. C'est-à-dire, ça SPC là, 75% de sa SPC là, Silver Star là, il appartenait à Vision Investments Limited, qui est basé à Dubaï. Et la propriétaire de Vision Investments Limited à 100%, c'est nul autre que Madame Ginny Pratik Gupta, l'épouse de Pratik Gupta. C'est qui Pratik Gupta? Pratik Gupta, c'est un Jimoun qui hérite d'une compagnie de commodité de ce papa, mais qui involve au long de sa carrière dans beaucoup de ce qu'on appelle shady deals, qui a une réputation très défavorable sur le marché. Beaucoup de gens disent que Pratik Gupta costé loin, parce que Pratik Gupta, justement, il a une bonne réputation. Il fait des deals foireux, il mastermind de beaucoup d'affaires qui ne bénéficient lui personnellement, mais au détriment des autres. Et la Banque de Maurice donne une licence en, c'est ça, 2021 là. Oui. Alors que si je te fais de KYC, la Banque Maurice même, ça, mais je vous ai trouvé avec un owner pareil, un ultimate beneficiary pareil, mais je n'ai pas gardé sa licence là. Non, à cause, nous pas cause un owner qui a 5%, 10% ou même 20% de la banque, là, nous cause, il y en a 75% de sa compagnie là. Ouais. Donc, et même le Jimoun qui ultimate beneficial owner, un certain management, l'Oli a un gros question mark, est-ce que c'est pas le prête-nom de cet ministre du cabinet de Pravin Jackman? Ça. C'est un Mauricien? Non, c'est un Indien qui est basé en Angleterre, si je ne me pas trompé. Donc, je peux suspecter qu'il est potentiellement un prête-nom. Il y a un bruit de couloir qui c'est un prête-nom. Mais bon, lié ça, même sans ça, comment elle reste assez grave, comment dire. Ouais. Donc, Aster, Pratik Gupta, il défraye la chronique. Il rentre dans l'actualité, encore une fois, pour de très mauvaises raisons, en février 2023. Février 2023, la compagnie Trafigura, qui est un mammouth du marché des commodités, qui est basé en Suisse, il met un case contre Pratik Gupta
et qu'il book and loss de ce compte de l'ordre de 577 millions de dollars. 577 millions de dollars. Oui, qui fait à peu près une trentaine de milliards de roupies. 577 millions. Non, 300. Euh, 300 millions de roupies. Ouais. Non, une trentaine de Oui, milliards oui, de oui. roupies. Oui, trentaine de millions de Trentaine de roupies. millions de roupies. Oui, oui. Ouais, fois 45, Yes. 50, oui. Oui. Et voilà avec qui a été dit, nous peut dérouler le tapis rouge là. Mhm. Qui se fraude l'INFER? Qui fraude l'INFER? Fraude l'INFER, c'est qui est supposé vendre à la compagnie Trafigura nickel. Nickel qui est un métal précieux, bien Oui, dire, qui a oui. beaucoup de valeur, qui servi de façon de plus en plus importante dans extraction, mining, etc., mais servi pour une batterie lithium, pour les electric vehicles, etc. Il vend des cargaisons et des cargaisons de nickel avec sa compagnie Trafigura là, mais au lieu de mettre nickel dans un container quand il est envoyé, ils mettent un autre affaire, un métal qui vaut une fraction de ce que nickel là vaut. Ça veut dire qu'ils mettent un raw materials qui servent pour faire stainless steel, comment dire. C'est une escroquerie, c'est une fraude. C'est Ouais. une fraude. Ouais. C'est-à-dire, à sa défense, il peut dire mais non, tu as des traders de Trafigura qui involvent là-dedans. Donc, ça qu'il peut dire, c'est que Pas juste moi. ouais, pas juste moi qui ai fraudé. Les L'escroc, maintenant, si tu es escroqué. Mais pourquoi quand nous trouvons des affaires comme ça ici, Maurice, nous comptons, nous. Ouais. Nous disons, non, mais je t'ai fait ça, mais viens contre nous. Au fait, quand on peut get ça, quand on peut mettre tout une pièce ensemble, mais c'est comment dire, un nouveau sobrino que vous pouvez trouver. Mais comment gouverner la banque Maurice, c'est que sur la banque Maurice capable, si il y a une case comme ça, je tout connais, facilement, quand vous faites ce KYC, vous allez le découvrir. Mais comment vous gardez ça du monde là, la banque? Ça c'est M. Avesh Tigoulam, le Central Banker of Africa, business, explique-nous ça. Une bonne question pour poser. Au fait, moi, j'ai des questions, moi, je pose question. Parce que façon on explique ça là, et que c'est qui nous van camarade l'Express nous démontré avant, camarade Jassou Danan plutôt, mais il clair, la responsabilité de la Banque de Maurice est clairement engagée. Absolument. Parce que, regarde ça, si, comment dire, je ne pas donner licence, je te fais je travaille bien, mais tout ça là-bas, tu peux arriver. Normal. C'est eux qui faut suivre, c'est eux qui, comment dire, comment nous dire, ça chien de garde dans sa secteur là. Absolument. Mais je ne pas faire je travail, mais je responsabilité engagée à ce dire, ou peut dire moi, ou peut citer la cuisine, ou peut citer la mafia, mais on pas connaît, est-ce qu'il y a ce niveau-là ici, finalement, ban modèle pour qui les Silverbank ce ban dossier passé en toute tranquillité. Et, ouais, non, mon portage collé, parce que là, moi, je trouve mon collé un peu, imaginez, mon pensée qui. Non, mais si tout ça, bonnes affaires là, capable paralyse nos pays au niveau carburant, pour gagner par la peine. Il y a de quoi nous mettre en colère, surtout si ça peut servir l'intérêt personnel, certains disent. Mais d'accord, et la question qu'ils ont envie de poser, c'est est-ce qu'il. Regarde Paylayachi, ministre des Finances, capable de confirmer si un mandibon qui est très proche avec lui, c'est un man directeur de Silverbank. Est-ce qu'il Ranganaden Padayachi capable de dire nous s'il a accueilli personnellement Pradeep Gupta dans ce loto à l'aéroport quand ça bougla de Maurice? Pour qu'il ait fait ce ban de démarche pour lui gagner la banque. Oui. Est-ce qu'il Pravin Jagnat nous Pradeep Gupta là quand il peut faire application pour sa licence la banque? Nous aussi envie de demander comment il est temps. Ça il prend pour que Silverbank fasse son application et qu'il gagne sa licence. Pour Sobrino, c'est Ivan Colendavillou qui est dans ce liger et je trouvais tout correct. Mais il me pose question que c'est un gars dans ce liger, il trouvait qu'il y a une boucle correcte pour donner licence. C'est ça, on ne va pas connaître si tu amènes une pièce à 2 pour donner comme un cadeau quand ils joignent. Ouais. Mais c'est pas une question qui nous peut poser. Après, on veut connaître, est-ce que Silverbank ou une compagnie qui est liée avec Silverbank ou liée avec Pradeep Gupta, qui joue le rôle dans la facilitation de l'acquisition de propriété pour un ministre à Dubaï. Parce que nous, renseignements suggéraient
il y a au moins la moitié cabinet qui détenait une propriété à Dubaï. Par les autres, non. Ça ne Évidemment. pas connaître, mais c'est une question que nous pouvons poser aussi. Pour moi, non, mais là, il est clair, là, si un book qui participe à gagner une licence bancaire, et si ça avéré qu'il y a un de cabinet ministériel à Maurice, la moitié là-dedans qui détenait un bien immobilier à Dubaï, mais the act of corruption is right there. Oui, non, en aucun moment, on me dit qu'ils ont recevoir ça une propriété en cadeau ou quoi que ce soit. Hein, capable de l'acheter légalement ou de façon legit. Mais c'est bon, vas-y, demander, est-ce qu'ils veulent bien qu'ils facilitent la vie pour acheter cette propriété à Dubaï, etc. Et qu'en retour, est-ce qu'ils veulent bien? Mais c'est ça, nous avons des affaires avec un nouveau sobrino. C'est-à-dire, nous avons un gouvernement qui, encore une fois, il fait les jeux doux à un entrepreneur financier véreux, qui paie un principe, qui paie un moral. Donc, vous pensez ça y a bien avec MSM, hein, parce que, on va dire, opposite, repel, birds of the same feathers flock together. C'est sa qualité de Jimouna qui sont contents pour amener dans Maurice, pour donner une licence bancaire, et qu'après, pour prendre fonds publics. Parce que dans Sylvain, il ne faut pas oublier, il y a une casse municipalité pour lui. Pour moi, c'est une capitaliste, ouais. Municipalité Kerpip, il y a une casse housing, si je ne me pas trompé, il y a une casse NIC. Il y a aussi possiblement casse Conciliated Fund qui le met en dépôt là-bas. Sa question-là, moi, pensez, c'est une question qui mérite une réponse. Donc, on fait le tour de la question là. Moi, je trouvais que c'était extrêmement grave. Mais comment nous connaissons, il y a une banalisation terrible de ban scandale qui sous ce gouvernement-là. Vous êtes capable de traiter ça comme un simple fait divers, mais il est bien grave. Ça, nous trouvons qu'il peut faire avec fonds publics, comment peut donner ban contrat pour ban produits pétroliers. Bon, on n'est pas nous capable d'appeler ça direct procurement parce qu'il fin quelque part bypass ban procurement procedures pour qu'il est capable d'un MMG sa contrat là et qu'en retour nous trouvons qu'il ban qualité problème il s'est causé et que surtout dans ces affaires paiement roupi là il paraît que c'est un gros mensonge parce qu'il devise là fin sorti depuis marché local même pour qu'il paye sa compagnie là MMG là. Il paraît qu'on nous paye cause par milliards de roupies comme ça qu'on gagne par à peine. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire une commission d'enquête? Absolument. Pourquoi tu faisais une commission d'enquête, soit une fact-finding committee pour qu'à situer quoi de bonne responsabilité était. Mais c'est moi, comment dire, pour instituer une fact-finding committee, une commission d'enquête, c'est la prérogative du Premier ministre. Ouais. Not un Premier ministre pour shoot himself in the foot. Allez, nous, mais pas connaître élection pas loin. Si ça amène un changement de gouvernement, mais là, nous étions, je pense, vous mettre commission d'enquête là. Vous pensez? Et vous trouvez faire la lumière là, ça pour que qui s'aban Jimoun qui vous peut dire entre guillemets dans la cuisine là, qui est capable de l'autre, qui est capable de bénéficier et commencer à bénéficier. Maintenant qu'on gagne par peine, nous connaissons où est dans les autres engagements là où tu finis nous, mais rapidement nous posons encore une des questions. C'est la question politique, c'est tout ce qui Jimoun peut demander là. Vous êtes intéressé aussi avec ce scandale-là? Non, moi m'intéressé principalement à ce scandale-là. Mais beaucoup de monde peut exprimer aussi le désir de trouver un Jimoun Koumaou dans le Parlement. C'est-à-dire, élire rentre dans le Parlement et que ça passe par gagner un ticket d'être candidat aux prochaines élections. Donc, qui position là, l'eau Kougan par à peine, potentiel troisième candidat de résistance et alternative, nous trouvait qui, à chaque Soubro, fin que ça, dans le meeting, l'Alliance du changement à Triolet dimanche, et que l'India, comme ça, qui, sans Kougan par à peine, troisième candidat, résistance et alternative, papillon, pas pour capable, envoler que ce des ailes. Qui est dans le dialogue là? Et, enfin, je crois que sa question est abordée à plusieurs reprises, qu'il soit par résistance et alternative ou même les autres composantes de l'Alliance. Bon, pour rappeler à la qui peut écouter nous et à la population en général, qui résistance et alternative, quand tu peux négocier, tu diras qu'il nous souhaiter certains concepts ou certaines conditions qui respectaient ou qui abouti. Le premier, c'était justement 3 tickets que les autres partenaires de l'Alliance disaient oui, c'est un fair deal.
Et après, deuxième là, nous disons, nous avons une représentation rurale et aussi une représentation urbaine. Parce que nous pensons d'une partie qui rayonnait à travers l'île Maurice, à travers la spécificité du pays, peu importe ce qui était. Nous pensons que il y a un message qui a les oreilles tout le monde, il fait une différence quand ça va dire vous êtes et à la fois dans la région urbaine et à la fois dans la région rurale. Donc pour nous, nous ne sommes pas capables, comment dire, à aller dans la région urbaine et abandonner, comment dire, une représentation rurale. Et les contraires, c'est pareil, nous ne sommes pas capables de prendre une représentation rurale et abandonner une représentation urbaine. Donc, quand nous qui nous sommes d'accord, numéro 4, numéro 8, ça, du monde connaît, nous estimons quand même que c'est une circonscription qui est plus ou moins rurale, avec un petit un mélange avec la ville, un mélange urbain aussi, mais c'est considéré comme une circonscription rurale. Donc pour nous, pour moi, l'essentiel qui est résistance et alternative, comment dire, vu qu'il nous finit avec des représentations rurales, mais l'essentiel qui nous a une représentation urbaine. C'est là que tu rentres en jeu ou candidature en jeu? Enfin moi, je finis choisi par le parti pour représenter le parti dans une circonscription urbaine. Ou d'accord ça ou à l'aise avec ça? Oui, surtout que, des fois, mon candidat, il m'a fini d'être candidat dans une région urbaine. Partiel 17, partiel 18, 2017, tu es candidat pour résistance. On passe tout mon vie jusqu'à maintenant en région urbaine aussi. Donc, forcément, c'est une région qui me connaît sur une spécificité, sur un challenge, sur réalité. Mais là, nous, il y a un causé qui, vous pensez, vous avez dit qu'il est content qu'il nous être candidat dans le numéro 18 parce qu'encore une fois, nous avons une affinité, nous avons fait des campagnes là-bas et que les choses ont bien marché. Nous avons une bonne relation avec la circonscription aussi, assez content nous, vous pensez. Ou apprécier, même si pas peut voter, nous apprécier le travail qu'il nous peut faire. Mais nous pas têtu bonnet là non plus. Pour ça, même quand nous avons la dernière réunion, nous mettons 4 circonscriptions dans la table. Circonscription numéro 1, circonscription numéro 16, circonscription 18, circonscription 19. Mais aux priorités, c'est 18. Jeu de priorité, c'est 18. Résistance sur priorité, c'est 18. Idéalement, nous, tu peux compter 18. Oui. Mais si pas peut gagner 18, pas qu'à dire que nous tétise au 18, nous peut dire 18. Si pas gagner 18, nous pouvons faire sondage comme ça. Allez, me rétablir les faits là. D'après ce qui vous peut dire, moi, ce n'est pas une question de si qu'on gagne par à peine pour gagner 3e ticket pour résistance. La question est que ça qu'on gagne par à peine pour gagner ticket. Pour moi, il n'est pas moi, je personnalise, parce que allez, comme ça, résistance pour gagner sa 3e ticket là. Oui. Donc, 3 pour gagner. Mais la question est de savoir où ça. C'est un accord, c'est tacitement, nous sommes d'accord là. Bon, je exprime le fait qu'il y a une difficulté au sein des autres partis aussi par rapport à la 3e ticket là. Mais ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que tout le monde peut gagner une difficulté dans les autres partis. Au réalisme dans nos partis, valable comme Stéphane Guyard, David Sauvage, Dani Marie, Vina Dola, même pas dans la liste candidat. Mais nous avons fait une décision bien difficile. Donc, si ça sacrifice que je peux dire que tout est difficile, mais que nous aussi, nous faisons tout difficile, mais nous le faisons. Parce que nous calculons le pays avant tout et que nous besoin l'opposition unie. Donc, moi, je confiance dans nos alliés. Je veux dire que je fais tout ce possible pour résoudre cette situation-là. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas aucune raison pour croire qu'ils vont faire le mieux possible pour résoudre la situation. Ou confiant ou qui pourrait une résolution à cette situation-là, il est positif. Parce qu'il me trouvait quand même, parce qu'il me suivre un petit peu partout, les réseaux sociaux. Non, rien contre Veda Balamoudi, je pense ici il y a un monde valable, il y a un très bon professionnel dans ce domaine. Ben, je peux trouver quand même une certaine pression pour faire pour qu'il gagne par à peine candidat de numéro 18. Par exemple, oui, monsieur Montouli, mais ça qui me peut dire, je espère que je crois ça qui me peut dire, à aucun moment qu'il soit résistance, qu'il soit moi, nous faire une campagne ou monter une protestation. Ouais, c'est ça qui n'est pas bizarre, non, une campagne anti-Balamoudi, ouais. Non, on va pas loin de personne, nous,
comment dire, transparent complètement. Hein, à aucun moment, nous peut dire, nous besoin faire une pression pour que ça dit aller beaucoup. Non. À aucun moment, nous pinpoint une soirée avant dit qui nous envie remplacer. Il dit pas comme ça. Il dit la réalité des choses. Il fait qui. Les négociations, les comme ça, ouais. Oui. Et après, nous connaissons dans une partie là, surtout dans les parties travaillistes pour ce 35 tickets capable de 70 candidats probables, comme on dit. Donc, même, ouais. Donc, pour une déception, inévitablement, il peut arriver. Incessamment, il peut arriver. Ouais. Moi, espérer qu'il nous capable d'être plus loin que ça et qui nous peut être surtout, qui fait, nous peut faire résoudre ensemble. Nous ne pouvons pas résoudre ensemble juste parce qu'il, comment dire, nous pensons, nous besoin d'une élection. Nous pouvons résoudre ensemble, surtout pour faire la mafia aller. Ouais. Surtout pour qu'il Pratip Gupta. Dit qu'on va Pratip Gupta, pas de licence avec faire les beaux jours à Maurice. Ouais. Nous rementionner que nous pendant rien contre Veda Balamdi, en tout cas nous avons une bonne relation de travail avec lui quand nous bisali il est là pour ce bonne intervention, même pour répondre favorablement à nos demandes d'invitation pour bonne émission. Mais le fait est que le point c'est la candidature de Kougan Parapen probable. Possible. Ce qui est souhaité par Résistance et Alternative, c'est ce candidature au numéro 18 et que là, il paraît que la balance est entre Kougan Parapen et Veda Balamdi. C'est pour ça qu'il nous soulève sa question-là et que lui pour avec plaisir, si jamais pendant la campagne, nous invite Veda Balamdi pour qu'il y présente le plateau, qu'il soit le candidat dans le numéro 18 ou bien dans l'autre circonscription, mais nous plateau ouvert pour tout le monde. Mais en tout cas, Kougan Parapen, ou quelque chose pour dire pour conclure cette émission? Non, peut-être juste pour ajouter ce qu'on dit par rapport à l'élection, candidature, etc. Donc, aujourd'hui, ce qui reste pour nous, ce qui reste à déterminer, même à chaque fois le meeting, voilà, détiens-nous la cour, une conclure, c'est une décision, un tiers pour aller. La cour peut signer cette semaine-là. Ouais. Oui, moi, j'espérais de tout cœur qu'il y signe. Parce que je crois qu'il finalise les grandes lignes. Bon, il y a un petit fine-tuning qui vous a fait à gauche, à droite, mais la cour, comment le gros mot est déjà complété. Ça nous rassure la population. En tout cas, comme un guitare choc sur bois, Paul Béranger, comment je vais que dans les oreilles de camarades, je peux rire l'eau à l'estrade là. Il n'est pas pareil pour pas de problème pour conclure sa bonne négociation là. Oui, mais au cas où je causais rire, mais après, pas tout le monde d'accord aussi dans certaines affaires, ça aussi possible. Surtout en politique. C'est ça, nous, un être humain qui, bon, il y a une affaire politique, après, il y a une relation humaine aussi. C'est des affaires qui nous besoin qu'à différencier aussi. Mais voilà, Kougan Parapen, merci pour sa bonne révélation-là et que nous souhaitons bon courage. En tout cas, nous pouvons continuer à suivre ça dossier-là. Nous sommes capables de dire que Libération Maurice peut monter un dossier d'enquête au Silverbank et que c'est une bonne information qui nous a amené pour complémenter nos dossiers. Merci beaucoup et que nous espérons nous capables de conclure à ce dossier-là. Très vite. Merci Kougan Parapen, bon courage à vous. Merci à Ban Dimoun qui vient suivre nous dans l'émission là. Nous vous retrouvons dès demain pour une autre production de Libération Maurice. Très bonne soirée à vous tous.